c'était pas une garde à vue de voyou, c'était la garde à vue d'un gars qui était sûrement compliqué dans sa tête, mais qui était très intelligent. Donc il fallait s'en méfier. C'est pour ça que tout un stratagème a été monté par l'équipe et qu'on a sonorisé d'abord le bureau. Là, on avait décidé de mettre une multiprise où à l'intérieur était moulé un micro qui émet sur une bande FM. Et dans un bureau mitoyen, on mettait un tuner. J'ai commencé par travailler chez Armois pendant 5 ans et ensuite pour la société Philips. Chez Philips, je suis monté chef de produit. Et les enquêteurs qui étaient à l'extérieur pouvaient comme ça suivre l'événement. Là, j'étais licencié au mois de décembre l'an dernier. Deuxième stratagème, le mobilier du bureau de garde à vue est réduit à son strict minimum. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. On aurait dit une seule opération. C'était pour éviter que Vangelo Venn se focalise sur un objet, que son attention soit détournée pour qu'il ne voit qu'une personne, celui qui est interrogé. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, je suis marié en 70, j'ai 2 enfants. Eric, 21 ans, et sa sœur Claire, qui en a 18. D'accord. Et si on reprenait vraiment depuis le début... Sur la stratégie qui avait été élaborée par Johnny, on faisait ça sur du tableau papier. On mettait les équipes et les missions. Et ma mission, c'était d'entendre sa première version sur son identité, son éducation, avec qui il avait été élevé. La première équipe devait dégrossir l'individu, devait connaître un petit peu ses failles, ses points faibles, arriver à le mettre en confiance. Il fallait le laisser parler et le laisser venir à nous.